La Russie prépare l'envoi d'un deuxième pétrolier à destination de Cuba. Aujourd'hui, le ministre russe de l'énergie a déclaré aux journalistes qu'un navire russe a brisé le blocus. Un deuxième est en cours de chargement en ce moment. Nous ne laisserons pas les Cubains seuls en difficulté. Nous n'abandonnerons pas les Cubains. Pendant ce temps, la Maison-Blanche a refusé de commenter l'arrivée d'un second navire russe. Je rappelle que la crise énergétique est devenue une vraie crise sociale. Pour Trump, Cuba est un pays qui soutient les terroristes. Trump accuse Cuba de soutenir certains groupes comme le Hamas, le Hezbollah, et d'être proche de pays comme la Russie, la Chine et l'Iran. Trump pense que Cuba hébergerait des installations d'espionnage russes et chinoises près des côtes américaines. Trump accuse également Cuba de ne pas respecter les droits de l'homme et de réprimer sa population. Nous savons ici que c'est un discours que l'Occident utilise contre ces pays qui refusent de suivre leur politique. Trump vise un contrôle total de l'hémisphère occidental, la doctrine Monroe. En coupant le pétrole, il provoque une crise capable soit de faire tomber le gouvernement, soit de déclencher une migration massive et ça devient un scénario qu'il peut facilement exploiter pour durcir sa politique anti-immigration. C'est un chaos maîtrisé, contrôlé. Dans le même temps, Cuba est maintenu dans la misère, tandis que l'embargo est justifié en rejetant la faute sur ses dirigeants. Derrière ce discours, l'objectif serait de fragiliser le pays pour, à terme, le restructurer comme une zone d'investissement sous influence américaine. Nicolás Maduro a été sacrifié par son propre camp. Hier encore, la vice-présidente dénonçait l'agression américaine. Aujourd'hui, Washington lève les sanctions contre elle. Comment expliquer qu'une femme, citée dans des témoignages d'anciens responsables du gouvernement, soupçonnée d'avoir été liée à des circuits logistiques et financiers du narcotrafic, accusée de blanchiment d'argent et associée au réseau du cartel de Los Soles, soit désormais totalement fréquentable? En 2025 déjà, selon des révélations du Miami Herald, Desi Rodriguez et son frère George Rodriguez s'étaient présentés à Washington comme une alternative plus acceptable à Maduro, proposant une continuité du système sans Maduro. Aujourd'hui, tout s'aligne. Les États-Unis la reconnaissent comme interlocutrice légitime, ouvrant la voie à des accords économiques et politiques. Le discours de Desi Rodriguez a sauté dès que Washington a desserré l'étau et surtout dès qu'il est devenu clair que le pétrole vénézuélien allait redevenir une monnaie d'échange. Autrement dit, le système qu'elle défendait hier comme résistant à l'impérialisme américain est aujourd'hui en train d'être reconfiguré pour accueillir ceux qu'elle dénonçait. Et la réalité est encore plus crue. Sa sortie de la liste noire américaine n'est pas un geste moral, c'est un deal. Elle est passée en quelques mois de figure sanctionnée du système Maduro à partenaire fréquentable de Washington, validé, reconnu et intégré dans un jeu qui la dépasse largement. Conclusion, Nicolás Maduro n'est pas tombé seul. Il a été trahi et remplacé par ses proches.